Coucou, alors on se retrouve pour les énergies du soir. Alors s'il vous plaît, pour notre collectif d'âmes auquel nous appartenons, qu'est-ce qui se passe dans son espace? Waouh, ça voltige dans tous les sens, mais hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour notre collectif en ce début de soirée? Qu'est-ce qui se passe dans son espace, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui se passe, le collectif, dans votre espace? Des questions, des doutes? Il y a quelque chose qui vous prend la tête, quelque chose qui est présent depuis un moment, qui vous prend le chou. On est travaillé, on se pose beaucoup de questions, ça dure dans le temps, on en devient agacé. Bah pourquoi pas. Agacé de quelque chose qui nous prend la tête, qui n'avance pas, qui ne bouge pas, quelque chose sur laquelle on se pose beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace du collectif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre espace, le collectif? Qu'est-ce qu'on vous dit? On reste toujours avec ces questions de... Enfin, ce questionnement, ces doutes, ces choses qui nous travaillent, qui sont présentes depuis trop longtemps, sur lesquelles on se prend la tête. Alors, que se passe-t-il dans votre espace? Une réussite! Wouh! Ça commence bien! Alors, réussite sur quoi? Réussite sur des choix que vous allez faire ou que vous avez fait. En tout cas, pleine réussite sur des choix que vous êtes amené à faire ou que vous avez fait. Des nouvelles par rapport à ces choix. Vous avez fait des choix qui vous conduisent à une réussite. Vous avez des nouvelles. On peut être pour l'instant dans tout type de domaine. Professionnel, achat immobilier, vente, relationnel. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport aux choix que vous avez fait. Des nouvelles. Alors, pour beaucoup ou pour certains, vous vous êtes mis dans une phase sacrifice en mode faut que je sacrifie telle ou telle chose, ou cette attente pour être amené à faire des choix, c'était une vraie phase de sacrifice. En tout cas, on vous parle quand même d'une réussite sur ce qui vous a mis dans la difficulté. C'est plutôt pas mal. Ouh! Alors vous, le sacrifice, c'est nuit noire totale. C'est-à-dire que vous êtes dans le mal, vous vous sacrifiez, vous vous faites du mal, vous subissez. Pourquoi pas? Alors, des papiers. On avait ce deck où ça nous parlait de questionnements, de doutes, de choses qui nous prennent la tête depuis un moment. Peut-être qu'il y avait une absence de travail, peut-être qu'il y avait une absence d'officialisation de relations ou des papiers qui nous manquaient, des documents qui nous manquaient. En tout cas, on voit que il y avait néant absolu sur quelque chose d'officiel, une signature, un contrat, une concrétisation de relation. Il y avait un néant, quelque chose un vide absolu et quelque chose qui vous a mis aussi dans le sacrifice. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on a quand même commencé avec des cartes de réussite, de choses qui vont se produire. En plus 3 et 3, 6, ça dans celle-là la dominante. Voilà, donc on a l'impression qu'on sort un peu de cette période sombre. On nous parle... Mince, elle est tombée. On nous parle de documents officiels. Ah, ça va shooter. Alors, attendez, j'essaye de mieux régler. Voilà, je fais pause parce que je vais ramasser la carte. Et me revoilà parmi vous. Donc, des papiers, des documents, une concrétisation qui était dans un néant absolu. Il n'y avait rien d'avancé, rien de bougé. Un néant qui vous a mis dans le sacrifice, qui vous a mis dans le mal. Mais n'oubliez pas qu'à côté de ce sacrifice, ces choses qui vous ont mis dans le mal, nous avons pleine réussite. C'est plutôt pas mal. On continue. Des demandes, vous avez fait beaucoup de demandes pour la concrétisation, pour une signature, pour un contrat, pour officialiser quelque chose. En tout cas, vous êtes vraiment dans la demande de quelque chose de concret. On vous dit que vos prières ont été entendues, que vous allez sortir de cette phase de sacrifice. Ouh! Alors, beaucoup de demandes. Alors, soit vous êtes votre propre petit diable.
Ce qui est parfois, peut être parfois mon cas, hein, vous savez, la tornade blanche, comme on pourrait m'appeler. Vous êtes soit votre propre petit diable avec votre trop plein d'énergie, avec le fait que vous ayez envie que tout arrive vite, tout de suite, maintenant. Pour beaucoup, on a quand même cet aspect patience qu'il faut travailler dans cette vie. En tout cas, vous faites beaucoup de demandes, mais beaucoup de demandes, on a l'impression que il y a un aspect un peu toxique dans les demandes. Soit elles sont trop récurrentes, soit en fait vous faites des demandes en lien avec quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas bon pour vous. On a ce côté-là. Ou alors vous êtes votre propre petit diable et vous vous acharnez sur quelque chose et vous faites... Enfin, vous voyez, ça tourne en rond. On continue. Alors, une énergie, donc soit vous, soit une énergie autour de vous qui est présente depuis un bon moment, qui n'est pas forcément, je dirais, la meilleure des énergies, qui n'est pas forcément le fait que, vous voyez, être son propre petit diable, c'est arriver à se causer du tort ou des soucis tout seul, par un trop plein d'énergie, par un trop plein de bonté. Enfin, vous voyez, parfois on veut être trop, et à autrui, ça cause enfin, ça plaît pas, et du coup, ça a un impact sur nous. En tout cas, on vous dit que cette énergie qui n'est pas forcément très bonne, pour vous, elle est présente depuis longtemps dans votre vie. On nous parle aussi de documents officiels que vous attendez depuis un certain temps. Hein. Documents officiels, signature, concrétisation de relations. On est dans l'attente de quelque chose de concret depuis un certain temps. Là, on a de l'isolement. Alors, attendez, pourquoi? Alors, il se pourrait qu'on ait des liens sacrés. Il se pourrait qu'on ait des liens sacrés ou de la famille. En tout cas, on est en train de nous dire que, en plus, à côté des prières, si vous voulez, les personnes que vous avez perdues, qui sont aujourd'hui soit déjà revenues sur Terre, soit encore là-haut en train de nous aider, là, on voit bien la présence d'un lien très important, d'un lien familial, d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un avec qui on avait un lien sacré. En tout cas, on voit qu'il y a ces personnes qui sont des personnes défuntes, qui sont bien présentes dans votre jeu là. En fait, c'est comme si vous envoyez des énergies par rapport à votre réussite. On a quand même cette dominante de lien sacré, hein, que ce soit familial ou un lien intense au niveau des âmes, vous voyez. On est vraiment dans cet aspect-là. Et bah, bim. On a vraiment des liens très sacrés. Alors peut-être que dans ces liens-là, il y a soit une coupure de communication depuis un certain temps, soit ces personnes sont des personnes défuntes aujourd'hui. Et du coup, on a cette absence. Mais elles sont présentes. Pour les personnes défuntes, elles sont bien présentes. Elles soutiennent toute votre démarche, tout ce que vous faites. Et pour un lien qui pourrait être sacré, eh ben, on nous parle de coupure entre ce lien sacré au niveau relationnel depuis un certain temps, depuis même trop longtemps au goût de quelques-uns. Et pour finir, nous avons la découverte. On a quand même pour nos amis célibataires ou pour ceux qui n'auraient pas de lien sacré ou rencontré qui que ce soit, la rencontre de quelque chose de nouveau. Vraiment, hein, avec de la communication, des échanges et quelque chose qui se concrétisera pour de bon. Cette période d'isolement, de sacrifice, on peut penser à tous nos célibataires qui sont depuis trop longtemps tout seuls. C'est vraiment un moment difficile pour vous et long, beaucoup trop long, avec cette traversée du désert là, beaucoup trop long pour vous. Mais rassurez-vous, il y a un mouvement qui est très positif. Des nouvelles sur un contrat, sur des documents officiels, sur la concrétisation de quelque chose. La découverte de quelque chose qui va durer dans le temps et aussi la présence de ces personnes qui sont défuntes bien à votre pensée. On a pour certains une absence de relation, de concrétisation, d'amour qui est bien présent depuis trop longtemps. Toutes vos demandes et vous allez être forcé par rapport à vos demandes. Si vous voulez, l'univers va vous mettre face à des choix et il faudra en prendre. Il faudra faire des choix. Là, ce sacrifice, c'est trop long. C'est trop long. Pour certains, il est beaucoup trop long, beaucoup trop présent. Faut que ça cesse. Et là, on a la réussite quand même. Donc, soit sur vous-même, parce que vous êtes votre propre petit diable, soit sur une énergie qui peut vous être toxique, si vous voulez, mauvaise pour votre bien-être. Et on a les frères et sœurs, le lien sacré, quelque chose de très puissant qui domine tout ce jeu. Voilà
pour les énergies de ce soir. On voit bien quand même qu'il y a beaucoup de pensées de ces énergies qui peuvent être parties de cette vie terrestre, bien sûr. Allez, pour finir, je vous invite à faire le vide et à vous laisser guider par les messages qui vont être donnés. Donc, message 1, message 2 ou message 2. Et voilà, message 1 ou message 2. Pour tout le monde, on vous dit guérir, on l'a souvent celui-là, guérir, guéri et guérisseur. Comme nous sommes tous capables de nous auto-guérir et nous sommes tous capables de guérir, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. En tout cas, vous vous sentez bien, ou du moins, cette petite vidéo vous aura fait du bien. Allez, énergie 1, projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Hashtag bim bim. Allez, et pour le message 2, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. N'allez pas trop vite, travaillez la patience. Je vous fais d'énormes gros bisous le collectif et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.